Est-ce que tu entends souvent tes clients dire: «Je reste pour les enfants»? Quand je reçois, des clientes et des clients, souvent ils ont quand même pris la décision de partir, mais ils ont un grand sentiment de culpabilité. C'est très dur, pour eux, de mettre un terme à la vie familiale, de mettre un terme à la dynamique familiale, de ne pas permettre à leurs enfants de pouvoir grandir, dans la famille, dans cette famille, et pouvoir justement, être éduqués par les 2 parents, grandir, c'est quand même un sentiment de culpabilité, qui est souvent éprouvé. Et aussi de se dire: «Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi, j'en suis arrivée là? Pourquoi on en est arrivé là? On s'est tellement aimés». C'est vraiment un sentiment effectivement de tristesse, et de culpabilité, et donc c'est pour ça que c'est très important aussi, ce travail, justement de diagnostic, de besoin, parce que parfois ce sont des personnes qui se sont totalement perdues dans leur relation. À travers la charge mentale pour les mamans, elles se sont totalement oubliées, elles ont placé les enfants, au-dessus de tout, de leur vie, de leur carrière, de leurs relations amoureuses, de leurs relations amicales, familiales, et c'est important aussi de les rassurer et de leur dire qu'on n'est pas des surhumaines, de leur dire qu'au contraire, la vulnérabilité, n'est pas un problème. Elle peut devenir un problème que si on s'englue dedans et on n'essaye pas de trouver des solutions pour s'en extirper. La vulnérabilité, elle est intéressante parce qu'elle permet de se rendre compte qu'à un moment donné, on a atteint des limites et que ces limites-là, on a besoin d'aide et d'accompagnement juridique pour en sortir et se sécuriser, mais aussi psychologique. Donc c'est vrai que souvent c'est ça, et puis très rapidement, je sens l'évolution, je sens la respiration, je sens la culpabilité qui s'envole et la place de ma cliente qu'elle prend petit à petit, et qu'elle occupe. Sa nouvelle place est très bien occupée, et c'est un épanouissement qui est nouveau pour elle. Elle peut se concentrer beaucoup plus à son travail la semaine où elle a pas les enfants, par exemple, où elle peut apprendre aussi à faire autre chose, à exister de manière différente. Elle n'est pas que mère. Mais parfois, c'est difficile à faire la transition, justement. De «je suis que maman et épouse» à «je suis toute seule une semaine sur deux». C'est vrai. La difficulté pour les femmes qui se séparent et qui ont tout porté à bras le corps, c'est-à-dire leur travail, la relation de couple, les enfants à gérer, le sport, les rendez-vous médicaux, tu peux te sentir un peu dans un vide, dans une situation de vide. Alors quand tu as 3 enfants, tu es moins vidé quand même parce que malgré tout, je pense que la semaine où tu les as quand même toutes seules, ça doit quand même être particulièrement éprouvant, et tu dois peut-être un peu respirer la semaine d'après. Mais je pense honnêtement qu'aujourd'hui, ça peut être une chance pour les mamans qui vivent une séparation ou un divorce avec un papa qui tient la route, avec un homme qui s'occupe bien des enfants la semaine où il les a, qui s'investit, qui prend sa place et qui permet à l'autre parent d'avoir la sienne aussi pendant la semaine où il n'a pas les enfants. Et ça peut être une chance. Après, c'est sûr que c'est important d'être 2 parents co-responsables dans la coparentalité, dans la communication, parce que si tu laisses tes enfants une semaine sur deux à un père ou à une mère qui te hait, qui veut pas te parler, qui veut pas communiquer avec toi, qui te veut du mal, ben déjà les enfants, ils le ressentent, ils le voient. Ça doit être particulièrement affreux en fait, et anxiogène pour les enfants. Et ça l'est aussi pour l'autre parent qui laisse ses enfants une semaine. Donc c'est très important quand même d'être dans la coparentalité, la co-responsabilité. Et moi j'ai des dossiers où je refuse d'accompagner des clients ou des clientes dans une garde alternée par exemple. C'est pareil. Je m'octroie la possibilité de dire non. Non, vous avez droit au mur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vois très bien que le parent en face n'a pas du tout les mêmes capacités éducatives et temporelles. Quand tu as un parent, un père ou une mère qui a 5 boîtes à travers la France, qui pendant la relation voilà, n'arrivait pas à s'organiser, était même pas fiable, pas parce il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas, de par l'exercice professionnel, et qui, dans le cas de la séparation, veut absolument mettre en place une garde alternée, mais ne veut pas changer son emploi du temps. Je suis désolée, mais je dis non. Je dis non, c'est pas aux grands-parents d'éduquer les enfants une semaine sur deux. Ce n'est pas à une nounou d'éduquer des enfants une semaine sur deux. C'est aux parents. Et si le parent n'a pas les capacités professionnelles, temporelles pour s'occuper des enfants, il vaut mieux qu'il les prenne un week-end sur deux et la moitié des vacances, ou un peu plus de vacances, par exemple. Il vaut mieux, c'est beaucoup plus sain dans l'intérêt de l'enfant, tout simplement.
Du coup, tu penses que c'est une erreur de rester pour les enfants? Je pense que c'est une erreur de rester pour les enfants, surtout quand il n'y a plus d'amour. C'est une erreur parce que tu te détruis à petit feu, tu ne sais plus qui tu es, et tu montres à tes enfants, qui sont des éponges et qui voient tout, que l'amour finalement n'est pas important, que le partage n'est pas important, que la communication bienveillante n'est pas important, que la famille finalement, c'est bizarre. Du coup, moi je pense honnêtement, rester pour les enfants, c'est de l'altruisme peut-être pour certains, mais pour moi c'est du gâchis. Parce que je pense qu'un enfant qui voit ses parents qui se séparent de manière intelligente va être beaucoup plus heureux d'être avec eux, de partager du temps avec eux, et va voir ses parents particulièrement épanouis et heureux, chacun de leur côté, et va grandir en plus grande sécurité que si l'enfant est englué pendant des années dans des conflits, dans des séparations, parfois des violences en plus. Moi, je vois des choses, des fois, c'est incroyable. Des violences verbales, des violences psychologiques. Il vaut mieux effectivement mettre un terme. Mais par contre, il y a une temporalité. Parfois, c'est trop tard. Parfois, tu as trop attendu. C'est pour ça que le temps est consulter un avocat, même si tu viens en 2025, que tu n'es pas sûr et que tu reviens en 2026, je pense que c'est intéressant à un moment donné d'y aller et de te renseigner sur ta situation. Parce que parfois, tu es tellement englué dans ton émotionnel, dans tes croyances, tu es hypnotisé par l'autre et tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est pour ça que c'est important d'aller voir un avocat. Voilà. Et est-ce qu'il y a des clients qui arrivent et qui se disent j'arriverai jamais à m'en sortir, quoi. Chez moi, dans mon cabinet, j'ai rarement de clients qui me disent je n'arriverai pas à m'en sortir parce que rien qu'avec mon énergie, déjà, en 5 minutes, ils comprennent que ça va être possible et grave possible. J'ai jamais eu de client qui me disait oh là là, comment je vais faire. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sentent ça chez toi? Les clients sentent que j'ai de l'énergie. Alors, je ne sais pas comment parce que je ne me trouve pas si énergique que ça. Voilà, je me trouve même beaucoup plus mesurée qu'avant. Mais apparemment, les premiers commentaires que je reçois, c'est « Oh là là, merci, votre énergie, vous m'avez boosté, c'est incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. » Et moi, je me dis « Ah ouais, j'ai été énergique ?» Bon, j'étais plutôt calme. Donc du coup, ouais, c'est un peu le sentiment qu'ils ressentent, de se sentir pris en charge, compris, accompagné, avec une énergie, avec une volonté d'avancer, d'y aller. Et ouais, c'est très rassurant, je pense. Très rassurant. Ils se sentent sécurisés, peut-être. Peut-être qu'ils se sentent sécurisés, effectivement. Oui, je pense que accompagné, compris, sécurisé, avec humanité, parce qu'en plus, des fois, je suis cash, et puis on rigole beaucoup. Alors, du coup, ça détend l'atmosphère. Je trouve toujours des petites... voilà. Parfois, je me lève le matin et je mange des clowns, quoi. C'est incroyable. Alors que je fais quand même une matière qui est difficile. C'est là où je me dis waouh, quand même, c'est incroyable d'arriver encore à rire avec des clientes à qui je viens de donner un mouchoir. C'est quand même ouais, c'est atypique, hein, mais ça se passe très souvent. Et tu penses que c'est lié à ton TDAH de savoir faire ça? Je pense que parfois le TDAH a bon dos. Je pense que oui, c'est lié au TDAH et à mon hypersensibilité, mais c'est aussi mes traits de caractère, d'être toujours dans la résilience, hein, toujours se dire je suis à terre, je me relève. Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller en fait, on va y aller ensemble. Je vais vous expliquer, je vais vous rassurer quand vous aurez besoin, que vous douterez, allez, vous pourrez m'appeler. C'est vraiment, non, je pense que c'est lié à ma personnalité quand même de bienveillance. Je suis très bienveillante envers mes clients. Je suis empathique, mais attention, je prends toujours du recul. Je ne suis pas ma cliente, je ne suis pas mon client. Voilà, je fais toujours cette différence. Je ressens avec mon hypersensibilité quand même leurs émotions, ce qu'ils ressentent et leurs peurs, mais j'arrive justement à m'en extirper et à leur exprimer avec assurance, réassurance, que ça va aller et que le droit va leur permettre ça, qu'ils se sentiront beaucoup mieux à l'issue et que c'est même, et que même sûrement qu'ils m'appelleront pour me dire « Oh là là, vous aviez raison, merci, j'y croyais pas », mais c'est souvent ce que ça fait comme sensation. Ils sentent peut-être aussi ta force, tu vois, de caractère, je sais pas. Ils se sentent épaulés, je pense, avec toi. Je pense que les clients qui travaillent avec moi, qui me font confiance dans leur séparation et leur divorce, se sentent effectivement emportés dans un accompagnement où ils sont au cœur. Ils sont au cœur et j'ai une force. C'est vrai que j'ai une force en moi
qui permet de les comprendre et d'avancer et de poser des mots et des actions. Parce que c'est bien beau de recevoir des gens, c'est bien beau de leur expliquer ce qui se passe. Si tu n'actionnes rien, si tu ne prends pas ton téléphone pour appeler l'avocat adverse, si tu ne prends pas ton crayon ou ton ordinateur pour faire le premier courrier gentil pour envisager une séparation amiable, si tu ne t'occupes pas du client en réalité, si tu le mets de côté pendant 1 mois, 2 mois, c'est ce que font beaucoup d'avocats, ce que je constate, tu n'es pas à la hauteur. Et ça, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est dur pour moi. C'est pour ça que je travaille vraiment en proximité et je fais vraiment pas de quantité, mais de la qualité dans mon accompagnement de clients.